Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zamimo Magazine Le Mix. Aujourd'hui, les profils de notre invité est féminin. Nous recevons une écrivaine. Et justement, vous allez partir à la découverte avec moi de cette fabuleuse écrivaine. Je vous épargne les détails parce qu'elle aura tout simplement à se présenter elle-même. Rutumbout à la présentation, je vous souhaite tous la bienvenue. Je reçois aujourd'hui Madame Sarah Tchal. Bonjour Madame Sarah. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Ça va aussi. Alors Madame Sarah, essayez de vous présenter, question que notre public puisse en savoir un peu plus sur vous. Alors, très brièvement, je m'appelle Sarah Tchal. Je suis organisatrice événementielle, juriste de profession, politologue également. Mais je pense que la plupart des gens me connaissent sur la casquette de restauratrice puisque je suis cuisinière, boulangère et pâtissière également. Et Madame Sarah est aussi écrivaine. Exactement. La raison même qui m'amène sur ce plateau, c'est parce que j'aime jouer avec les mots. Ok, elle aime jouer avec les mots. Aujourd'hui, nous allons parler de son livre qui sort le 23 août de cette année même. Alors, parlez-nous de ce livre. Ce livre, c'est, on va dire, pas forcément mon premier bébé. Ok. Parce que je pense que j'ai déjà écrit des nouvelles, des romans, des livres, enfin des textes différents. Mais c'est pas forcément mon premier jet en écriture, mais on va dire c'est celui qui est le plus abouti. La version de mes pensées, de mes écrits que j'emmène jusqu'à éditer ça, à sortir ça. Donc c'est un livre que j'ai hâte que vous découvriez, quoi. Mais sinon, comment vous concevez l'écriture? Est-ce juste une passion ou un passe-temps? Je pense que je vais le dire de manière différente. Je n'ai pas choisi l'écriture. J'ai l'impression d'être née et que l'écriture m'a choisi, que les mots m'ont choisi. Je suis un peu tombée dans la soupe parce que j'ai des parents qui sont très littéraires. Mon père, ma mère m'ont accompagnée dans ce processus d'aimer les mots. Déjà très petite, j'étais inscrite à la bibliothèque ici à Lubumbashi. Je sais pas même plus trop si elle existe. J'étais inscrite à une bibliothèque. Je lisais beaucoup de livres. On m'a introduit dans ce monde-là. Et de fil en aiguille, j'ai toujours été bercée par la littérature d'une manière ou d'une autre, quoi. Et c'est parti de quoi pour vous inspirer de ce livre qui parle justement de la Renaissance? De vous à moi, ça allait pas être le premier livre que j'allais publier. Si à choisir, j'aurais publié mon roman qui, bien sûr, sortira un jour, qui s'appelle 10 comme l'article. C'est un truc qui allie un peu le romantisme, le juridique et tout, parce que je suis dans ce monde-là. Mais je n'ai pas choisi de sortir 10 comme l'article comme premier roman. J'ai choisi Renaissance parce que justement, je traversais une période de ma vie où j'estimais que c'était important de pouvoir parler de l'art de repartir à zéro, puisque c'est comme ça qu'est sous-titré le livre. C'est vraiment comment rebondir après des échecs, comment se sortir d'une situation qui a l'air fatale en fait. Et je pense que j'ai déjà été dans pas mal de bricoles dans ma vie et j'ai voulu communiquer aux gens, aux jeunes et même moins jeunes, plus jeunes, comment ou quels sont les outils, les astuces pour pouvoir repartir à zéro et donc renaître. En tout cas, c'est vraiment une très bonne chose. J'aime déjà le contenu, c'est vraiment intéressant. Alors, parlez-nous en quelque sorte de ces livres, la Renaissance, les contenus. Ça parle de quoi? Renaître de quoi? De ses cendres, de ses problèmes. On renaît de quoi justement? Exactement. De ses cendres, j'allais dire ça justement. Le livre est écrit en deux parties. Il y a une première qui est une partie un peu plus théorique, un peu plus pratique également, où on va déceler déjà ce qui ne va pas. Parce que pour pouvoir renaître, pour pouvoir repartir à zéro, il faut déjà se rendre compte qu'on a failli ou qu'on a chuté, qui est déjà la première erreur dans le processus de guérison, dans le processus de renaissance. Et donc, la première partie du livre, en fait, exploite justement ce côté pratico-théorico pour voir les outils qu'il faut. Et la deuxième partie touche à une forme d'autobiographie, puisque je vais prendre quelques éléments dans ma vie que j'ai estimé être les plus grosses erreurs que j'ai commises et voir en fait ou expliquer comment j'ai pu m'en sortir ou comment une personne qui se situerait dans la même situation ferait pour s'en sortir. Donc c'est un livre que j'ai pas voulu trop long non plus parce que qu'on le veuille ou pas, les gens ne lisent plus, ce qui est assez dommage. Malheureusement. Ouais. Les gens ne lisent plus ou ne lisent plus souvent. Donc du coup, je n'ai pas voulu faire pondre une grosse mastodonte avec plein de livres. Non, j'ai fait ça de manière pratico-pratique. Première partie, on va sur de la théorie qui nous conduit à la pratique. Deuxième partie, c'est plutôt de l'autobiographie de ce qui s'est passé dans ma vie et comment je m'en suis sortie. Mais j'aimerais quand même savoir s'il y a une touche spéciale avec votre livre Renaissance, parce qu'actuellement, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui écrivent sur la Renaissance, sur les renouveaux, on peut parler de tout ça, mais en fait, c'est quoi ce truc spécial avec Madame Sarah Tchal dans son livre?
Je pense que c'est la sincérité que j'ai mis dans mes mots. Ok. Parce que je pense qu'il y a un niveau où j'ai dû ouvrir mon âme, déchirer à l'intérieur de mes tripes, aller vraiment chercher le... Vous savez, je peux le dire comme ça, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent mais qui se restreignent. Ils ont une forme d'éditeur interne, quelqu'un qui leur dit tu peux dire ça mais tu peux pas aller jusque là. Tu peux dire ça mais attention que moi j'ai pour la première fois de ma vie, je me suis mise à nu devant un public. Exactement. Un public que je ne connais pas. On peut se dévoiler, on peut se mettre à nu devant des gens qui nous sont familiers, de la famille, des amis, mais là littéralement le livre va faire le tour du monde. Oui, je le prophétise. Amen. Le livre il va faire le tour du monde. Okay. Et donc c'est un peu comme si je me dévoile, je me dénude devant une personne qui sera au Cameroun, au Sénégal, à Yaoundé, en France ou que sais-je. Donc c'était un peu ça, c'est un peu ça la particularité de ce livre, c'est que j'y ai vraiment mis mon âme en dehors d'y mettre bien sûr mon temps, l'écriture, les figures de style et tout ça. C'est vraiment un livre qui est vrai et qui est sincère, quoi. Et les contraintes, on en parle. Les difficultés, par exemple, pour écrire ces livres, est-ce que ça a été vraiment facile pour vous? J'ai envie de dire oui et non. Le côté oui, c'est le côté que j'écris vite. Okay. Et j'écris, j'ai pas de soucis d'écriture en fait. Je rencontre très peu la crise de la page blanche. Exactement. Le syndrome de la page blanche comme on l'appelle. Moi j'écris en fait, je peux, si je veux, je pense que c'est vraiment un don que Dieu m'a donné, mais si je veux, je peux me concentrer sur quelque chose et je vais le finir en une journée. Je peux prendre 24 heures pour écrire un truc et le lendemain c'est pondu. En tout cas c'est très spécial ça. Ouais, c'est un peu mon super pouvoir. Donc le côté oui, ça a été facile, c'est à cause de ça, mais le côté non, c'est un peu lié à la question précédente, c'est le fait que justement dans ce livre j'ai dévoilé beaucoup de choses de moi. De ma propre personne. C'est un peu ce côté difficile. Et si je peux même donner un détail en plus, c'est que j'ai l'impression qu'en écrivant ce livre, ça a contribué à une forme de guérison de ma propre personne. C'est-à-dire que des mots qu'auparavant je n'arrivais pas à mettre sur des problèmes, sur des mots quelconques, j'ai réussi à le faire au travers de ce livre et donc ça a un peu été ça la difficulté d'écriture. Et ce que j'ai fait, c'est que dans ce livre, je n'ai pas catégorisé cette renaissance. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une renaissance au niveau professionnel, au niveau spirituel, au niveau très bien. Exactement, éducatif, scolaire, universitaire, que sais-je, en lisant Renaissance, vous vous identifierez au processus au processus de guérison, au processus du renouveau, de partir d'un point A à un point B. Et ce livre, autant un pasteur peut le lire qu'un électricien, qu'un étudiant en médecine, qu'une jeune élève de 5e secondaire d'une telle école. Bref, c'est vraiment un livre polyvalent parce que tout le monde, à un moment donné de sa vie, a besoin de... Il n'y a pas de différence d'âge en tout cas, même les plus petits peuvent. Non. Je n'ai pas voulu écrire un livre puisque je suis jeune qui est dédié à la jeunesse parce que je pense qu'il n'y a pas que les jeunes qui ont besoin d'un boost, qui ont besoin de repartir. Non. La Renaissance, moi j'ai vu des gens, quand j'étais à l'université, j'ai étudié dans mon auditoire avec une personne, il avait 59, donc il allait sur sa 60e année. Donc une personne de 60 ans, qu'est-ce que tu fais dans un auditoire de bac 1? Mais il a pris conscience en fait que dans ma vie j'ai toujours voulu faire ceci et pour faire ça je dois faire un diplôme et donc il y a jamais de mauvais moment pour renaître. Et donc ce n'est pas trop tard pour renaître. Il n'est jamais trop tard. Il y a des choses pour lesquelles je suis profondément convaincue que c'est trop tard dans la vie, peu importe ce que tu fais, tu pourras jamais rattraper. Mais elles sont très minimes parce que je pense qu'avec de la volonté et en y mettant du sien, il y a toujours moyen de repartir à zéro, de renaître et de reconstruire et de se dire let's go, je vais y aller. Donc ce livre n'est pas à destination seulement de la jeunesse, quoique j'encourage beaucoup les jeunes à pouvoir se procurer du livre et de le lire, mais vraiment, quel que soit l'âge des personnes, vous pouvez se procurer du livre et le lire, quoi. Et parlant de toutes ces autres casquettes que vous avez vous avez en plus d'être écrivaine, est-ce que Madame Sarah, c'est la définition du courage? Ok, ma petite sœur m'appelle... Vous parlez Swahili? Oui, je parle Swahili. Ma petite sœur m'appelle Bidiana, comme second prénom. Je m'appelle Sarah, elle m'appelle Bidiana, parce que Bidiana vient de Bidi. Elle me dit toujours, quelqu'un a Bidi, je me suis dit... Ok, c'est très bien ça. Non, oui, je pense que je peux me définir comme quelqu'un de courageuse, mais je pense qu'au-delà du courage, s'il y a bien quelque chose qui me définit, c'est l'altruisme. Je suis quelqu'un de très altruiste et je pense que... Merci. Je vous en prie. Et je pense que c'est ce qui m'a mené justement à arriver jusqu'à ce niveau-ci et de me dire ok, je vais écrire ce livre, quoi. Alors, Madame Sarah Tchal, j'ai été vraiment enchantée de vous recevoir sur ces plateaux des Amimo. Votre dernier souhait peut-être?
Peut-être quelques communications par rapport au livre. Donc la parution officielle se fera ce samedi, le samedi 23 août 2025. Tada, ce sera mon anniversaire. Ah, c'est très bien. À la limite, si vous n'avez pas de cadeau à m'offrir, achetez le livre. Ce sera... Acheter les livres, c'est aussi son cadeau. Ce sera mon cadeau. Donc parution le 23 août 2025 en librairie. Donc, on va essayer de collaborer avec le maximum de librairies ici au Congo, en Afrique, dans le monde. Il y aura une parution également en ligne, Amazon, tous les sites que vous connaissez, vous pourrez vous procurer. Mais on peut aussi vous trouver sur les réseaux sociaux? Bien sûr. Alors, j'allais bugger pour dire mon nom, mais en fait, soit je ne sais pas. Sarah avec H. Ne jamais oublier le H dans mon prénom. Donc du coup, tapez Sarah.avec.H. Je l'ai carrément fait comme pseudo pour être sûr que les gens n'oublient pas que il y a un H à la fin de Sarah. Donc Sarah.avec.H. C'est la même chose sur Instagram, sur X maintenant, anciennement Twitter, Facebook, TikTok et j'ai oublié quelque chose, mais soit tous les réseaux sociaux, je garde le même pseudo. Merci beaucoup Madame Sarah. Merci à vous de m'avoir reçu. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin, nous sommes à la fin même de ces numéros et nous n'avons qu'une salle de bise ici, comme vous pouvez le voir. Explorez, découvrez et inspirez-vous. J'espère que vous vous êtes inspirés de Madame Sarah qui a un parcours très inspirant. Alors d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.